Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog au parc à thème La Mer de Sable dans l'Oise. Alors on vous emmène pour cette journée d'août avec Laurine et Carla Marie de la chaîne Laurine et Mamie Jo que vous connaissez déjà. Et la première mission de la journée, bien évidemment, de se rendre à la boutique du parc pour trouver un magnifique chapeau à Laurine. D'ailleurs, Laurine et Carla tournaient elles-mêmes un vlog qui sortira sur la chaîne de Laurine prochainement, peut-être avant ou après le mien, je ne sais pas, dans tous les cas, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Le choix de Laurine s'est tourné vers un chapeau de cowgirl rose, pas du tout discret, mais au moins dans le parc, on pouvait la retrouver facilement. Eh, cowboy, enfin cow. Ouais, mais non, ouais, mais je peux pas dire cowgirl. Non. La Mer de Sable, c'est un très vieux parc qui se situe à Ermenonville dans l'Oise, en plein cœur de la forêt. C'est un parc qui a été créé par Jean Richard, le comédien de l'inspecteur Maigret. Pour ceux qui connaissent, c'est pas trop de ma génération, mais c'est assez emblématique. Je risque de dire emblématique beaucoup trop souvent dans ce vlog. Et du coup, la particularité de ce parc, c'est son sable totalement naturel et sur lequel on a installé un décor de western. Le thème du parc, c'est vraiment le Far West à l'américaine, les western spaghetti. Ça tenait très, très à cœur à Jean Richard à l'époque. Et ce parc existe toujours, le thème est toujours respecté. Il a vécu des hauts et des bas, mais je trouve que depuis quelques années, il a vraiment pris en qualité. Autant dans les attractions que les spectacles, que la qualité des services. Enfin, c'est vraiment personnellement un parc un peu coup de cœur, petit parc régional, ça coûte pas très cher d'y passer la journée. Et on y fait plaisir qu'on soit petit ou grand. C'est pas un parc avec des grosses attractions, ça on est d'accord, mais c'est vraiment un parc dans lequel on peut passer des journées très sympas, que ce soit en famille ou entre amis. Petite rencontre avec un comédien du parc, comédiens qui font l'animation dans le parc, mais ceux qui font les spectacles tout au long de la journée, donc c'est assez marrant de les recroiser tout au long de sa journée, tout au long de sa visite. Vous aussi. Par contre, j'ai l'impression d'être sur la chaîne YouTube de Carla Marie, moi, pour l'instant, parce qu'à part elle, je ne vois rien d'autre. Marjo, c'est ta chaîne. Ah, moi je maintiens, c'est vrai que je comprends pourquoi tu prends Carla Marie, parce que en termes de plan, elle le fait si bien, elle est dans l'angle, elle regarde dans la bonne direction et tout. C'est franchement, je comprends pourquoi tu... Ouais. T'as l'habitude, t'as vu? Ah mais vraiment, c'est incroyable. À chaque fois, elle se met pile poil dans le bon angle. Comparativement à Laurine qui vient de rentrer dans le plan, mais alors horrible. Ouais. Regarde. C'est le chapeau rose, ouais. La nouveauté de cette année à la Mer de Sable, c'est un wooden coaster, donc une montagne russe en bois, qui s'appelle Wild Buffalo, qui est toute neuve. D'ailleurs, quand on s'y approche, c'est particulier parce que ça sent vraiment le bois neuf, c'est assez rigolo. Attention, on se fait charger. Et l'emblème de cette montagne russe, c'est bien évidemment un gros buffalo. Mais il est mignon le bison. Putain, il a le même regard que Kitou. Mais il est mignon. Il a vraiment le même regard que Kitou, hein, je blague pas. Le même regard de chien. Qui... C'est une très bonne machine qui est appréciée des amateurs de montagnes russes. Et c'est vraiment un ajout formidable pour la Mer de Sable, parce qu'il n'y a pas de grosses montagnes russes en tant que telles. Comme toutes les montagnes russes, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est vraiment une attraction qui respecte tout le monde. Il y a des sensations, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de looping, il n'y a rien. C'est très agréable à faire, c'est très fluide, il n'y a pas de secousse, il n'y a pas d'à-coups. Vraiment, c'est un très très bon petit coaster. La rivière sauvage est juste à droite là-bas. Bravo, j'ai rien dit, excuse-moi. Et bah allons à la rivière sauvage. Je zoome un peu.
Ouais, on va faire l'eau d'abord. Sachez comme que ça, la on fera le rivière sac après. Cheyenne, qui est une attraction de bûche, Moi, je est propose assez de rester traître. dans le Elle coin mouille jusqu'à énormément. Et encore pas que quelques temps, sur la dernière hein. descente, qui est, je crois, la plus haute de France, Bah, en mais vrai, il est aussi 11h38. sur tous les petits Moi, je dis ça, paliers je dis rien. qui sont très très très. Donc Vous voyez, faites attention, vous serez le pourri retour de trempé caméra sûr en fait, et que vous certain. voyez pas dans les vidéos de Laurine. Voilà, c'est à chaque sortie d'attraction, voilà, on se regroupe comme ça en mode secte et on parle de. Le Silver Mountain, une autre petite attraction de la mer de sable qui est très jolie, très bien thématisée et pour le coup qui est vraiment très très familiale. Ça fait partie de ces attractions qui respectent les visiteurs. Vous savez pourquoi vous montez dedans, vous savez que vous n'allez pas vous faire peur. Ah, j'avais pas vu d'avoir un effet d'eau. Bon, en fin de compte, on a à peu près tout. Sinon, il y avait un accès PSH à droite. Hein. Alors lâchez de l'orine dans les peluches. Bien évidemment, Effectivement, on il y a fait plein de une peluches. autre boutique du parc. Et c'est principalement Vas-y, une montre-nous boutique tes à peluches. Et sachez que j'ai fait preuve de Ah, maturité c'est précis. et Non, que mais je pas n'ai trop acheté proche. aucune peluche de poney. Là, tu as un petit alzan. Là, tu as un petit alzan brûlé. Il est trop mignon, tu vois. Ouais, il est brûlé. On dirait la version... Non, c'est un bébé, pardon. On dirait, tu sais, la version petite de mon poney de naissance. Alzan crâne lavé avec des balsanes. Voilà, très important. Il y a quoi d'autre? Là, on en a un blanc sabot pailleté. Très important. Pourquoi il y a une couleur? Un noir. Alors, si tu te rapproches plus, on va avoir des problèmes de taille là. Un noir avec son bébé. Oh. Et on repasse par le Wild Buffalo. Alors j'ai dans la vallée des Mississippi le Mississippiste, les petits rangers, la rivière des castors, le marécage, le bayou. Ah oui, c'était le bayou des Chicapatas. Bah oui. 14. Allons au bayou. C'est à gauche. Non, le bayou. Donc le bayou des Chicapatas. Par contre, pourquoi une... Ouais. Merci de ne pas monter sur le décor. Mais je crois On ne conduit pas cette voiture. c'est pas la voiture de Jean-Richard au départ du parc. Ah ouais, Enfin, sûrement. Comme on a sur les vieilles cartes postales du parc. Ouais, sûrement. Yes. Ça a l'air très intéressant. Le bayou des Chicapas, c'est une petite balade fluviale avec des marionnettes de singes qui font découvrir diverses cultures. Ah, les Chicapas, c'est des singes. Oh. Et la particularité de cette attraction, c'est que ce sont des marionnettes et non des animatroniques comme d'autres parcs. Je profite de cette petite balade fluviale et reposante pour vous dire que c'est le premier vlog parc que je fais sur la chaîne. C'est sans doute pas terrible. Faut trouver ses marques autant pour le caméraman, savoir ce qu'il filme, que pour moi, comment je le monte, qu'est-ce que je vous montre, qu'est-ce que je vous raconte. Sachant que cette journée-là, j'avais aussi une caméra embarquée que j'ai pas pu exploiter parce que finalement, ça bougeait beaucoup trop. Donc il faut que je trouve une autre manière d'utiliser cette petite caméra embarquée qui fait ma foi des plans très sympas, mais qui bougeait beaucoup trop dans les attractions. En tout cas, tous les conseils, les remarques et autres sont les bienvenus pour améliorer ce genre de contenu. Le vlog, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Faut pas tout filmer. Il y en a à gauche et à droite.
Et on enchaîne par une visite de la ferme pédagogique de la mer de Sable. Où ça? Où ça? Oh le cochon! Oh c'est dur. Ouh là là. Oh bah oui mon cochon. Ulan. Bah, littéralement devant toi. Oh. Ouais je parle couramment. Ça fait bien hein? Là, il est plutôt en mode. Voilà. Voyons voir l'état des poneys. C'est un bon indicateur, ça. Ça va, franchement ça va. Ouais non ça va, franchement. Ils sont bien les pinets. Je dirais une vache. Une me. Une me. Ça va ma vache? Je crois que ce martien essaye de communiquer. Elle est mort. Il y a d'autres gens autour, je viendrai pas. Tous ces humains là. Moi je vis tranquille. Il va arriver là de toute façon. J'arrive à la vitesse du train. Ouais. On attendra pour un moment avant qu'il arrive là. Ok. Parce que là pour l'instant il est là-bas. Sinon, on est souvent dans le coin. C'est là, on a le temps de discuter. Hein. On va se quitter sur les plans du fameux train des sables emblématique de la mer de Sable. J'ai l'impression que tout est emblématique dans ce parc. Attention. C'est vraiment un petit parc régional que je conseille. Comme je disais, je pense qu'on peut tous y trouver notre compte, qu'on soit en famille ou entre amis, qu'importe notre âge. C'est vraiment un parc coup de cœur. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi des spectacles tout au long de la journée. Des spectacles western spaghetti. Donc ça a son charme aussi. Le seul petit bémol, c'est que les placements sont libres et que les gens sont pas très respectueux. Donc que vous soyez en situation de handicap, déficient visuel ou je ne sais quoi, tout le monde s'en fout royalement. Donc il faut faire un peu la guerre pour réussir à se placer et espérer y voir un petit peu. Et encore, quand on arrive à se placer, il y a toujours quelqu'un pour se mettre devant, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est le lot de plein de spectacles, mais c'est bon à savoir. Le parc est globalement accessible au PMR. Mais toutes les attractions ne sont pas accessibles au PMR. C'est le problème de bien des parcs. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!